Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mardis, on rejoint pour les paraboles l'abbé Pierre Gervais, Majot. Bonjour, aujourd'hui la parabole de la vigne et du roseau. Une vigne enviait le sort du roseau, qui lui était planté sur le bord du ruisseau, croissant à son rythme, aux abords de l'eau fraîche, tandis que elle, la vigne, souffrait de la chaleur et du soleil de plomb sur le coteau aride. L'ormeau qui poussait tout près de cette vigne l'entendit se plaindre. Et dit à la vigne, « Ne te plains pas comme ça, ton sort est assez beau, tu sais. Bientôt ce roseau-là, dont envie le sort, il traînera sans honneur sur les bords du marécage. Mais toi, à la vendange venue, tu donneras des fruits délicieux et dans les caves paternelles, ton nectar, gardé d'âge en âge, charmera les mortels et les dieux. » Quand termes élégants, ces choses-là sont dites. Alors, en se comparant, on perd un temps précieux à découvrir, à faire grandir nos beautés intérieures. Quand on a une bonne estime de soi, on devient moins vulnérable aux manipulations et aux séductions. Au lieu de nous mépriser, on doit se donner du prix, de la valeur. On aurait tout à gagner à nous apprécier. Puis dans le mot apprécier, il y a le mot prix, hein? Se donner du prix. Puis c'est pas tellement dans nos habitudes, les uns les autres, de nous donner des signes de considération puis d'appréciation. C'est rare qu'on dit à l'autre, c'est beau ce que tu fais, c'est beau le talent que tu as, c'est beau la musique, que tu écoutes ou que... Bon, alors, c'est rare qu'on s'apprécie, qu'on se donne du prix les uns aux autres. Pourtant, quand on s'apprécie, qu'est-ce qu'on fait? On donne à l'autre, on fait grandir en l'autre une bonne estime de soi. Et ça permet à l'autre de ressembler à la vigne, de donner de meilleurs fruits qui vont se transformer en nectar. Ce nectar de notre amour, autrement dit. Là, on est dans la belle poésie. Alors, assumer nos sols pierreux pour en faire des jardins de croissance amoureuse et spirituelle, et morale également. C'est ça notre défi de tous les jours, hein? Et c'est exigeant de se faire confiance, mais si on se donne du prix, on va découvrir que nous sommes, comme personne, appelés à un destin tellement grand qu'on sent en admiration devant nous-mêmes. Alors, bonne journée, portez-vous bien. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Depuis déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau en ce mois de Marie, le mois le plus beau. Il s'agit d'une belle épinglette de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Elle est plaquée argent, entourée de beaux petits zircons bleus. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. C'était fait vraiment pour la victoire de l'amour. Alors, cette épinglette de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes, peut-être que certains d'entre vous ont eu le privilège d'aller à Lourdes. C'est des moments absolument extraordinaires. Alors, cette épinglette, portez-la fièrement parce que c'est une belle façon de dire à Marie qu'on l'aime. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner en cadeau autour de vous, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30
à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier d'abord pour votre prière, pour ce ministère. Vous savez que c'est l'essentiel, mais aussi merci de votre aide financière parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision. C'est pas gratuit. On doit payer pour la production et la diffusion également. Alors, merci de tout cœur de votre don spécial en ce mois de Marie. Et je vous rappelle que mon CD « Laissons Dieu être Dieu » sera disponible pendant toute l'année 2015. Je vous remercie de tout mon cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Bonjour, chers frères et sœurs. En ce matin, l'évangile qui nous est proposé est tiré du récit de Jean. C'est au chapitre 17, du 1er au 11e verset A. Alors, voici le texte. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, j'étais glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'avais donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Voilà donc, chers frères et sœurs, le texte qui nous est proposé aujourd'hui. Moi, je le sens résonner en moi, comme s'il me parlait de la connaissance de Dieu, qui donne accès justement à une vie illimitée, à la vie de Dieu, d'une manière illimitée. Je me souviens d'une dame une bonne Québécoise là, que j'ai rencontrée dans la paroisse où j'étais. Cette femme-là, elle n'a jamais été en Afrique. Et son mari est décédé. À un moment donné, elle n'avait plus le sens à la vie. Tout était devenu plate dans sa vie. Et puis, elle se plaignait tout le temps. Elle n'avait pas le goût de vivre. Puis, à un moment donné, elle a découvert l'Afrique. Bon, par le biais de ce que moi je faisais en Afrique. Et puis, à cause de tous les voyages que je faisais en Afrique, je suis originaire d'Afrique, ça se comprend. Et là, elle m'a dit, est-ce qu'il y a des projets que je peux faire en Afrique avec toi? Je lui ai parlé des projets que je faisais, et effectivement, il a embarqué dans un de ces projets. Et une fois, je suis allé en Afrique pour réaliser justement les projets en question, et je lui ai envoyé des photos. Sa nièce, qui l'a vue lorsqu'elle a reçu les photos,
était tellement émerveillée. Elle m'a envoyé un message me disant « Jean Chrysostome, je n'ai jamais vu ma tante aussi radieuse et heureuse. » Quand elle a vu ces photos, elle était dans une joie extraordinaire, comme si elle renaissait, comme si elle rentrait dans un univers complètement nouveau. Envoie-moi de nouvelles photos, je vais les faire laminer pour les mettre dans ses appartements. J'ai envoyé des photos qui étaient représentatives un peu de l'expérience qu'on vivait là-bas. Et elle a reçu ces photos, la nièce, elle les a fait laminer et les a posées chez elle. Et je vous jure, depuis ce temps, cette dame est rayonnante. C'est comme si elle est renée à la vie. Voyez-vous, connaître une nouvelle expérience, une expérience de vie. Un peu comme on dirait pour les gens qui sont étrangers l'un à l'autre. On dit quand tu ne connais pas quelqu'un, il n'y a rien à faire. Mais lorsque tu vas connaître quelqu'un, tu rentres dans sa vie, ça ouvre un potentiel extraordinaire de vie, de relations, d'amour, de communion, d'expérience, de projets même. Dieu se présente à nous et il veut que nous puissions le connaître. Jésus est venu nous le faire connaître. Et il nous a effectivement parlé du projet de Dieu sur l'humanité, sur nous. Et lorsque nous connaissons, nous cherchons à connaître Dieu à travers sa parole, à travers la création, à travers nos frères et sœurs, à travers tout ce que nous avons qu'il nous donne justement pour le connaître, ça va ouvrir des portes extraordinaires pour nous. Ça sera comme l'Internet illimité là. Tu rentres avec un potentiel extraordinaire. Tu peux naviguer à la vitesse, à une vitesse extraordinaire. Cherchons à connaître Dieu. Ouvrons-nous à sa présence dans nos vies. Cherchons à l'accueillir dans notre vie. Cherchons à vivre de sa présence. Si nous nous ouvrons à lui, si nous cherchons à vivre de sa présence, cela nous ouvre un potentiel extraordinaire d'épanouissement. Cela redonne un sens à notre vie. Que le Seigneur nous bénisse durant cette journée, dans cette recherche d'épanouissement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu est miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous rappelle que pour ceux qui voudraient aller voir l'abbé Robert Jolicoeur, les gens de Chicoutimi et la région, notre ami Robert sera à la cathédrale de Chicoutimi ce jeudi, donc dans 2 jours, à 20h. Alors, cathédrale de Chicoutimi, des beaux moments avec l'abbé Robert Jolicoeur. Profitez-en, il n'est pas souvent dans votre région. Alors, je sais qu'il y aura beaucoup de monde, évidemment. Alors, ce jeudi, 20h, cathédrale de Chicoutimi. Je vais vous souhaiter une très, très belle journée. Et comme je vous dis souvent, aujourd'hui, au lieu de regarder ce qui va pas, au lieu de chialer, regardons ce qui va bien dans notre monde, parce qu'il y a plein de belles choses qui vont bien, mais les médias aiment tellement nous rappeler que tout va mal. Je vous souhaite une belle journée. Bye. Pace mine te